Maliti dumi dumi ganda, Maliti beri ganda. I like you my country, Mali je t'aime mon pays. Maliti dumi dumi ganda, Maliti beri ganda. Fidèles et infatigables téléspectateurs de Alafia TV, encore une fois, merci de toujours regarder Alafia TV et surtout merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro spécial de Koima. Koima tous les samedis 19h, 20h sur Alafia TV, rediffusion les jeudis 11h, midi sur Alafia TV. Tout un plaisir pour moi, également le plaisir pour toute l'équipe de Koima de vous recevoir encore une fois, mesdames et messieurs. Cette émission, elle est faite par tous et pour vous tous, vous qui nous suivez, vous qui suivez Alafia TV à chaque moment de la journée. Aujourd'hui, dans cette émission spéciale, nous allons vous parler des guides touristiques, les oubliés de la crise de 2012, mesdames et messieurs. Vous allez comprendre pourquoi. Mais avant d'annoncer mon invité, je vous propose d'abord de vous installer confortablement depuis chez vous et surtout de partir en musique. Nous allons partir à la découverte, en exclusivité dans cette émission, à un très beau clip, l'un des derniers clips, l'un des 2 derniers clips de l'artiste, Baba Salah Cissé, le maestro. La chanson, ça s'appelle Aïbassé. Voilà, c'est une chanson qui parle du cousinage entre tous les Maliens, précisément entre les Soreilles et les Dogons. Vous allez comprendre, puisque le clip illustre déjà le scénario, vous allez comprendre. Un très beau clip de Baba Salah. Félicitations pour ce clip d'ailleurs. Je vous propose de regarder ce clip. Aïbassé, juste après, on revient dans cette émission avec notre invité, mesdames et messieurs. À tout de suite. Basi agar mahenna demir no bon feri machin kakade da koiro boite basi ay way mahenna demir no bon feri abay kate zaman moro yalla kada fondo sumay arfo ganarumay Sungui arfo ganarumai Ibari gadira iga almanchechi Hausanda gurmate iga almanchechi Dandina dangai kar almanchechi Idungai almani managarsa katerese Nani dalla idu kachindi gamaira O kakadai na koiro borete base Ay way mahenna demir no bon feri Abay
ceci Iga alman ceci ina ceci Hausa Iga alman ceci ina ceci Guruma Irkoini nalman Ina alman ceci ina ceci dandi Ina alman ceci ina ceci dangai Irkoini nalman Idungai almani managarsa katerese Nane dalla idu kachindi gameira O kakadai na koiro borete base Aïe Bassé, le dernier clip de Baba Salah dans cette émission en exclusivité. Nous en profitons pour faire un clin d'œil à Baba Salah Cissé depuis Zerni ainsi qu'à toute la famille de Bamako et de Gao, puisque Baba était un grand fan de cette émission. Il regarde cette émission comme tout le temps. Il nous a jamais hésité de nous le faire savoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup de rester toujours suivre cette émission. Mesdames et messieurs, je vous l'avais annoncé tout à l'heure, nous avons un invité spécial dans cette émission, puisque le sujet de cette émission, ça concerne les guides touristiques, les oubliés de la crise de 2012. Pour ce faire, nous avons invité sur ce plateau un monsieur qui est bien placé pour nous parler de ce sujet. Il s'agit bien sûr de Mohamed Ag Hamalek. Il est le directeur général de Blacksmith Consulting. C'est bien ça? Exactement. Voilà, il est ancien guide. Il n'est plus, vous allez savoir pourquoi et comment. Mon cher, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonjour, vous allez bien? Bien. Merci pour l'invitation. Mangatao. Ça va? Ça va à la forme? Ça va, bien merci. On s'y fait. D'accord. Mohamed, d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation et de venir nous parler de la situation des guides touristiques avant, pendant et après la crise de 2012. Mohamed, et qui est le guide touristique d'abord? Le guide, c'est celui qui, quand un inconnu vient dans une place qu'il ne connaît pas, qui lui montre la valeur de là où il est, l'importance où il faut aller. Le guide, c'est celui qui montre la valeur à l'étranger. Parce que quand tu viens quelque part, par exemple, quand tu viens à Tombouctou, tu vas à la mosquée, c'est vrai, l'architecture, c'est beau, tout ça, mais il y a toute une histoire derrière. Il y a tout un mystère derrière. Donc, si tu n'as pas un guide et que tu croises, ou que quelqu'un vient avec toi, tu croises un gamin, il va te dire, voilà, la mosquée est venue par bateau, celui qui l'a construit est venu par pénasse. Donc, c'est là l'importance des guides touristiques. C'est lui qui fait un peu l'interaction entre les populations et le visiteur, celui qui fait découvrir, celui qui raconte les histoires. Et qui montre surtout la valeur de l'endroit. Voilà. Parce que tout un site touristique a une histoire derrière. Ouais. Et souvent, l'histoire est plus importante que même l'architecture en tant que telle. En tant que telle, je suis d'accord. Là, on voit déjà l'importance du guide dans ce que vous dites. On comprend tout de suite l'importance du guide touristique. Voilà, Mohamed, on va s'intéresser surtout à la situation, aux conditions de vie du guide, précisément du Nord, avant la crise de 2012. Comment il vivait avant la crise de 2012, les conditions de vie? Vous savez, avant 2012, je dirais des années 80 jusqu'à 2005, à Tombouctou précisément, on recevait chaque année plus de 10 000 touristes qui venaient un peu partout du monde. Des Américains, des Allemands, des Suisses, même des Japonais venaient à Tombouctou pour découvrir, voir Tombouctou, voir ce qui se trouve à Tombouctou. Et à l'époque, c'était vraiment bien parce que les guides vivaient du tourisme. C'est vrai, le tourisme, c'était pas toute l'année. C'était un moment bien précis de l'année. C'était souvent de novembre jusqu'à mars. Souvent, on s'appelle jusqu'à mai. Mais pendant cette période, les guides font en sorte que pendant le prochain mois qui vont venir, où il n'y aura pas de touristes, qu'ils puissent avoir assez pour vivre jusqu'à la saison prochaine. Et le tourisme ne faisait pas que vivre les guides.
Il y avait tout un système autour parce que pratiquement, je peux dire, le nord du Mali vivait à 80% du tourisme. On avait les guides, on avait l'artisan, on avait les bijoutiers, on a les hôteliers. Même la vendeuse de poissons. La vendeuse de poissons, tout le monde. Parce que si moi je gagne 10 000 avec un blanc, je vais aller acheter du poisson, je vais acheter de la viande, je vais aller acheter du thé chez le boutiquier, je vais peut-être m'acheter un CAC 1000 pour ma forme, parce que je suis fatigué. Donc directement, indirectement, toute la population est touchée. Là, on comprend déjà que franchement, ça contribuait carrément au développement économique de la région. Maintenant, pendant la crise de 2012, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Tu peux nous expliquer un peu vous savez, comment vous avez vécu la crise? Vous savez, la crise n'était pas du tout facile parce que beaucoup de gens, beaucoup de guides ont grandi pratiquement dans le monde du tourisme. Ils ont grandi parce que c'est des gens depuis leur bas âge, depuis à 5 ans, 6 ans, ils ont commencé à accompagner le tourisme jusqu'à l'âge de 40 ans. Ils n'ont connu aucun secteur, aucun domaine qu'est le tourisme. Être guide touristique, certains sont devenus des promoteurs d'hôtels, certains des agences de voyage. Ils faisaient du tout de la location de voitures, le guide, l'hôtelier, la restauration, donc le tout cumulé en un. Mais voilà, c'est toujours l'image du guide qui est là. Et après 2012, quand la crise a commencé en réalité depuis 2008, l'histoire des djihadistes a commencé et le vrai problème a commencé en 2011 lorsque des touristes ont été kidnappés dans la ville de Tombouctou. Il y a eu même un Allemand qui a été assassiné parce qu'il ne voulait pas monter avec eux. Et après, en 2012, il y a eu le coup d'État, l'occupation, la charia, tout ça. Donc, depuis jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne parle plus des touristes. Et de 2012 jusqu'à nos jours, beaucoup de guides ont beaucoup souffert. Parce que qui parle des guides parle des touristes. Et sans touristes, il n'y a plus de guides. Donc, ça a été des moments très difficiles parce qu'ils ne travaillaient pas, ils ne savaient pas comment se convertir, ils ne savaient pas dans quel domaine aller. Donc, pendant l'arrivée des Nations Unies, les Français, certains ont voulu un peu se convertir, comme c'est des gens... Après l'intervention. Après l'intervention. Comme c'est des gens qui étaient déjà... Parce un guide, c'est d'abord un businessman, un homme d'affaires. Ils essayaient d'avoir des petits marchés à gauche, à droite, de location de voitures, mais ça ne suffisait pas. Il y a eu quand même un temps qui s'est écoulé avant l'intervention. Moi, c'est surtout pendant ce temps, est-ce que vous avez bénéficié, les guides ont bénéficié, précisément les guides du Nord et du Centre, est-ce qu'ils ont bénéficié d'un quelconque accompagnement de la part des autorités maliennes ou d'autres structures? Depuis la crise, un temps mort quand même. Depuis la crise jusqu'à nos jours, les guides de Tombouctou et du Nord, de Tombouctou quand même, n'ont aussi aucun accompagnement du gouvernement de l'État. L'année dernière, il y a eu un processus qui a été enclenché au niveau du ministère du Tourisme pour essayer de les accompagner. Ils ont fait tout ce qu'il faut, parce qu'il y a une fédération des guides du Mali qui est représentée dans chaque région. Donc, ils ont pris contact avec tous les guides, ils ont pris les noms, les numéros, tout. On envoie au ministère. Et le ministère va directement envoyer de l'argent personnel à chaque personne, individuellement. Ça ne va pas passer par la main de quelqu'un ou autre chose. Mais tout a été fait, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien n'est tombé d'abord. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais officiellement, jusqu'à de la crise en nos jours, il n'y a eu aucun accompagnement de l'État vis-à-vis des guides touristiques de Tombouctou. Pas eu d'accompagnement, il n'y a pas eu d'initiative pour... Maintenant, parce qu'il y en a certains, comme toi par exemple, précisément, tu as changé à un moment donné, tu as été forcé de changer de profession, tu t'es reconverti dans d'autres choses. Il y en a certainement certains de tes collègues qui aussi se sont convertis dans d'autres domaines. Comment vous avez vécu aussi ce processus? Vous savez, c'est des choses souvent qui sont obligatoires. Quand quelque chose ne marche pas, tu es obligé d'aller vers autre chose. Parce qu'il faut bien vivre. Et la majorité des guides, c'est des chefs de famille, des gens qui ont une charge. Donc, ils ne peuvent pas attendre éternellement le retour des touristes. Et ça, je vous dis, au jour d'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui va revenir tout de suite. Le tourisme au Mali, c'est pas moins de 10 ans encore. Ouais, parce que déjà, toi, quand même, il faut dire, toi, tu as eu la chance aujourd'hui, tu es directeur d'une boîte, Blacksmith Consulting, mais certains n'ont pas eu forcément cette chance. Peut-être qu'ils n'ont pas eu cette opportunité de pouvoir être à leur propre compte. Oui, c'est exactement ça. C'est pourquoi je dis beaucoup d'entre eux sont des chefs de famille, ils sont obligés de faire autre chose. Beaucoup se sont reconvertis
soit dans l'entrepreneuriat, d'autres travaillent avec les Nations Unies. Certains ont carrément quitté le pays. Certains ont quitté le pays, c'est ceux qui ont la chance, parce que ça n'est pas donné à tout le monde. Et certains, pendant la crise, ont beaucoup bénéficié de leurs relations anciennes. On allait en venir les rapports avec les anciens clients, avec leurs clients. Exactement. Okay. Beaucoup vivent de ça. Mais comment toi, c'était comment avec tes anciens clients? Pendant qu'il y avait la crise, ils t'appelaient, des échanges? Si, moi, personnellement, j'avais beaucoup d'amis pendant la crise qui m'aidaient beaucoup parce que juste après l'occupation, moi, je suis allé au Burkina avec la famille. On a fait presque 1 mois au Burkina où on travaillait pas, on faisait rien. Donc, c'était grâce, franchement, à nos anciens touristes qu'on a à Kony, qui savent qu'on est au Burkina, ils connaissent un peu. Certains, c'est eux-mêmes qui appelaient parce qu'ils s'inquiétaient pour voir si on vivait ou on n'a pas eu de victimes dans nos familles. Certains nous aidaient parce qu'il y a certains qui sont vraiment gentils. Quand ils étaient là, on les a fait passer des moments agréables, des moments inoubliables. C'est ça aussi le travail d'un guide. Faire passer un moment que ton client ne va jamais oublier. Tout à fait. De telle sorte à garder des bons rapports toujours. Tu gardes un lien fraternel, d'amitié. Certains, même à la fin, ça devient une famille parce que, quelles que soient les circonstances qui t'arrivent, ils essaient de t'accompagner. Donc, ce sont ces anciens touristes-là, pendant les 2 premiers 3 ans, ont beaucoup aidé moi et d'autres semblables, d'autres collègues qui ont vécu la même situation. Mais pour beaucoup de gens, ça n'a pas du tout été facile. Beaucoup. Ça les a vraiment beaucoup pris de temps. Parce que avant de trouver le travail, beaucoup aujourd'hui travaillent au niveau de l'aménagement. Et l'aménagement, ça a pris au moins 2-3 ans avant qu'ils ne s'installent, avant qu'ils commencent à recruter des gens. Il fallait vivre. Il fallait vivre. Ouais. Exactement. Et beaucoup se sont reconvertis, comme j'ai dit, dans l'entrepreneuriat. D'autres ont créé leur société. Il fallait avoir une idée, au moins, pour avoir de quoi vivre. Enfin, exactement. Il n'y a pas de problème. On va revenir pour continuer pour parler de ce sujet. Mais avant, je te propose d'aller à la découverte d'un autre jeune artiste. Il est de Gao. Il est actuellement ici à Bamako. Il s'appelle Madiou Fofana. Il fait de la bonne musique. Il vient de mettre un nouveau clip sur le marché qui s'appelle Badjidob. En exclusivité, mesdames et messieurs, je vous propose de suivre ce clip avec Madiou Fofana alias DJ Fof. Dans Badjidob, juste après, on revient pour continuer avec Mohamed Ag Hamalek, notre invité de ce numéro Koima 4. À tout de suite.
Norbaji Sibori, Wayandi Lakalia, Norbaji Sibori, Wayandi Lakalia. Bajigo, Alman Bajigo, Bajigo, Bine Bajigo, Bine zo mabani, Ayundi sham mabani. Denadini, Bine sham maturu. Denadini, Bine sham makamkam. Denadini, Munde no naduru. Ok, Madu Fofana, DJ Fof dans Badjidop en exclusivité dans cette émission, un jeune artiste de Gao qui fait son petit bonhomme de chemin. Il est dans les coulisses, il est en studio, il est en train de nous préparer un dernier album. On lui souhaite un très bon vin, il regarde aussi cette émission. Mesdames et messieurs, nous parlons aujourd'hui du guide touristique précisément du Nord, les oubliés de la crise, avec monsieur Mohamed Agahama Hamalek, qui est notre invité du jour. Mohamed, on parlait de la situation des guides juste avant la crise et pendant la crise. Juste avant la crise, plutôt après la crise, on a vu l'UNESCO qui a essayé, parce que pendant la crise, il y a eu quand même, on a vu la destruction d'un certain nombre de sites de valeur, les mausolées, tout et tout. Il y avait l'UNESCO qui a essayé de redorer l'image de ces sites et tout. Mais est-ce que ces sites, aujourd'hui, continuent d'avoir la même valeur pour dans l'histoire? Vous savez, d'abord, comme on parle de Tombouctou, comme on dit Tombouctou la mystérieuse. Il y a beaucoup de mystères à Tombouctou. Pour voir ces mystères, il ne faut pas seulement vivre à Tombouctou, mais il faut pas seulement visiter Tombouctou, mais il faut vivre à Tombouctou. C'est vrai, ces sites, certains sites ont été détruits, pillés, mais pour le Tombouctien, la valeur, ce n'est pas que l'architecture qui est là. C'est tout le mystère qui est là autour, et c'est tout un symbole en fait. Ça fait partie du sang tombouctien, ça fait partie de la valeur tombouctienne. Le mausolée qui est détruit à Tombouctou, ça nous a fait beaucoup de peine. C'était des moments d'émotion très difficiles à surmonter. Mais il n'y a rien qui peut gâcher ce mystère de Tombouctou, la valeur qu'il crée de Tombouctou. Par la grâce de Dieu, l'UNESCO a restauré beaucoup de sites. Mais pour moi, le Tombouctien, ces sites ont toujours la même valeur que depuis des siècles en fait. Et comme je te dis, c'est pas que l'architecture, mais c'est tout la valeur spirituelle, l'histoire autour, le mystère autour. C'est ce qui fait la valeur de la chose. C'est ce qui fait la valeur de la chose. D'accord. Maintenant, puisque heureusement que nous continuons de garder cette valeur dont on parle, cette importance dont on parle. Maintenant, avec les nouvelles technologies, parce qu'on peut constater quand même ailleurs, on voit le tourisme virtuel dont on parle avec les nouvelles technologies. Pourquoi aujourd'hui ne pas aller vers ça? C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la situation sécuritaire, on sait que ce n'est pas évident que des étrangers aillent là-bas, surtout des Blancs, pour aller visiter directement ces touristes. Mais pourquoi ne pas aller mettre un mécanisme sur place, je ne sais pas, avec l'État ou avec d'autres organisations qui peuvent, notamment l'UNESCO, qui peuvent accompagner des projets comme ça, ou encore essayer de faire le tourisme de découverte, comme vous l'appelez chez vous, c'est-à-dire inciter les locaux et les nationaux à aller visiter un tel site ou une telle ville, je ne sais pas. Vous savez, le tourisme virtuel n'aura pas un bon impact sur Tombouctou. Parce que là, beaucoup de gens que ça peut faire vivre, comme je vous dis, à Tombouctou, les 80% de la population vivent du tourisme. Moi, je vais en ligne pour visiter Tombouctou, ça va me coûter quoi? 10 euros, 20 euros, 15 euros, au maximum 50 euros. Et tu penses que ces 50 euros vont faire vivre les guides, vont faire vivre l'hôtelier, vont vivre celui qui fait la location de voitures, vont faire vivre les compagnies aériennes du pays, vont faire vivre surtout l'artisan de la ville. Donc là, c'est la population qui perd. Mais quand même, ça permet quand même de garder une certaine mainmise sur la situation. Parce que quand c'est bien structuré, certes, ce n'est pas que les 10 euros, mais combien de personnes vont dépenser 10 euros? Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu un film qu'on appelle Slumdog Millionnaire. Il y a un petit qui fait guider de blancs, des Américains, le Taj Mahal. Et le petit, il les raconte l'histoire et ils disent, mais ce n'est pas ce qui est écrit sur le livre.
Le petit les a dit, vous savez, les livres, il est écrit par un paresseux qui est assis chez lui dans un canapé et il ne sait même pas ce qui se passe sur place. D'accord. Et le tourisme virtuel va être un peu ça. D'accord. Ce sera la personne qui le fait parce que ce sera la personne qui le fait qui va raconter son histoire. Et ça n'a pas la même valeur que quand tu es sur place. D'accord. L'histoire, le fait que ça fait, l'émotion que ça fait, ça n'aura jamais la même chose. Et l'impact ne sera pas du tout bon parce que ça sera la population qui sera perdante. D'accord. Et en ce qui concerne le tourisme de découverte, c'est-à-dire le fait d'encourager les nationaux ou les locaux à aller découvrir. Vous savez, ça va être très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, les 80% de la population du Sud ne connaît pas le Nord et ils ne sont même pas intéressés par le Nord. Parce que pour eux, il n'y a rien à voir au Nord à part du sable. Pourtant, il y a des gens qui quittent des milliers de kilomètres. Il y a des Américains, des Chinois qui viennent de la Chine, l'autre bout du monde, qui viennent voir Tombouctou. Parce qu'ils savent qu'il y a une histoire. Il y a plein de choses à découvrir qui viennent à Tombouctou. Tu dis aujourd'hui, le premier Bamako que tu vas croiser, tu lui dis, viens, je t'offre un voyage à Tombouctou. Il va te dire, mais je vais faire quoi à Tombouctou? Il y a que des rebelles là-bas. Ça, c'est même avant la crise sécuritaire. Il va te dire, il y a que des rebelles là-bas, il y a que du sable. Le Malien, aujourd'hui, il va en vacances. La première chose auquel il pense, c'est aller à l'extérieur. Pas à l'intérieur. Ça, je pense qu'à un moment, ils ont essayé de faire le tourisme national. J'ai vu des gens qui ont essayé de guider des agences de voyage vers Sibi, tout ça. Mais c'est pas aller loin. Ils essayent au moins de faire des colonies de vacances, tout ça. Mais ça va pas loin. Ça n'a pas marché, ils ont laissé tomber. Et amener des Maliens à Tombouctou pour faire du tourisme, ça, je dirais pas que c'est pas possible, mais ça va être très compliqué. Mais selon toi, quelles sont les solutions qu'on peut éventuellement voir pour amener le tourisme? Actuellement. Ça va être... Refaire vivre le secteur d'une manière ou d'une autre. Bon, aujourd'hui, la seule solution, ce soit l'accompagnement de l'État, parce que le tourisme, comme je te dis, c'est pas pour aujourd'hui. L'insécurité qu'il y a au Mali aujourd'hui, personne ne peut dire que ça finira aujourd'hui ou demain. Et la beauté du tourisme à Tombouctou, c'était qu'une partie des visites, on amenait les Blancs dans les déserts, à 50-30 km au nord de Tombouctou, dormir sous les tentes, sur les dunes des sables, passer la nuit, voir le coucher du soleil revenir. Et ça, aujourd'hui, même pour moi qui est un Tombouctien, c'est impossible. C'est vraiment dommage. C'est très, très dommage. Parce que c'est des choses qui étaient très beaux. Ouais. C'était la belle époque. C'était la belle époque. Le festival sur le désert, Isakan, moi, personnellement, le festival au désert, aller dormir sur les dunes des sables, aller en excursion en chameau, c'était des moments franchement très apaisants pour l'âme. Tu t'éloignes de tout, en fait. Tu t'éloignes de le stress de la vie. Je vois. Juste à présent, je te propose de souffler un peu en musique. Nous allons partir en musique, nous allons faire un tour chez vous à Tombouctou. D'accord. C'est pour aller à la découverte de Tchale Arbi, que tu aimes bien aussi d'ailleurs. Bien sûr. On va aller le regarder dans un très beau clip. D'accord. Djarabi, juste après on revient dans cette émission. Tchale Arbi, juste après, mesdames et messieurs, on revient dans cette émission.
wunde ba koyde wayni ay ba koy ay bina ba koyde wayni kandai na tunani sijirbi ai ba kai ye bani ai hunde ba kai da wani ai kandai na tunani sikani ai ba kai ye bani ai hunde ba kai da wani ai kandai na tunani sikani sali silbe ambe ala dili ala kidayora ne makiyama umone biba ekada chale arbe kanon abamapo beneko itenjanya kuma fugonina Chale Arbi, dans son tout dernier clip en exclusivité dans Koima, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous sommes avec Mohamed Aghamalek, il est le directeur général de Blacksmith Consulting, ancien guide touristique. Aujourd'hui, il a pris de nouvelles orientations professionnelles. Toujours merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir pour moi. On aurait voulu rester échanger longuement sur ce sujet. Malheureusement, cette émission est une émission plus petite capricieuse, mais j'espère qu'on aura le temps un jour d'en discuter beaucoup plus sur ce sujet. Mohamed, quel est le message que tu as lancé à l'endroit de nos autorités afin qu'il y ait plus d'accompagnement, plus d'assistance en ce qui concerne les guides touristiques? D'abord, je voudrais vous remercier pour l'initiative. D'accord. Parce que c'est une très bonne initiative. C'est vrai, les guides sont des gens qui sont oubliés. Ils sont oubliés par l'État, parce que l'État est là pour la population, pour les citoyens. Et je pense que les guides font partie de la population, font partie des citoyens. Et ils font partie des premières personnes qui ont été touchées par cette crise sécuritaire. Et moi, le message que je lance envers l'État, c'est franchement de voir comment essayer d'aider ces gens qui sont touchés par le manque de tourisme, qui ne sont pas que les guides. Il y a les guides, il y a les artisans, il y a les bijoutiers, il y a les hôteliers, il y a tout un secteur autour qu'aujourd'hui ont vraiment besoin d'aide, ont vraiment besoin d'accompagnement. Et je pense que, j'espère que c'est grâce à travers cette émission, l'État fera en sorte de faire quelque chose pour les secteurs touristiques du Mali. On l'espère bien. Espérons. Merci beaucoup. Je pense que le message il est bien passé et on espère te recevoir encore bientôt en famille. Mesdames et messieurs, merci d'être restés sur cette émission. Koima, c'est tous les samedis 19h, 20h sur Alafia TV. Rediffusion les jeudis 11h. Et voilà, donc ça a été un plaisir pour moi et également toute l'équipe. Cette émission, elle est faite par tous et pour vous tous qui regardez Alafia TV à chaque moment de la journée. Je vous laisse avec les Song Blues dans un grand concert en exclusivité dans cette émission, et à bientôt. Merci beaucoup.
Thank you very much. Marada ka.
Ai cara belle ko jai makayar majam. La police di ya ka da kamana she. Magandara mudini ya ka da kamana she. Kangani ju. Da buzo mesaje. Da furu meje. Ya ka da kamana she. Ya ka da kamana she. Ya ka da kamana she. Aywa. Ai cara belle ko jai makayar majam. Ai cara belle ko jai makayar majam. Da police di ya ka da kamana she. Da gandara mudini ya ka da kamana she. Kangani ju. Da buzo mesaje. Da furu meje. Ya ka da kamana she. Ya ka da kamana she. Ya ka da kamana she. O kamana she. O kamana she. O kamana she. Mabai masi karga belle zo je basi. Ei masi karga kade zo je basi. Bella go jiri bi wo kunga kamba go yara. Kada go jiri bi wo kunga kamba go yara. Kangani je. Da musa musa je. Da furo je. Wo kunga kamba go yara. Wo kunga kamba go. Wo kunga kamba go yara. Aywa. Babai masi karga belle zo je bas. Ei masi karga kade zo je bas. Babai masi karga belle zo je bas. Babai masi karga kade zo je bas. Belle bas. O kade bas. O belle bas. O kade bas. O sanai da ar. O yodu jara bas. Kadan lo sorgu. O yodu jara bas. Sorkonda belli. O yodu jara bas. O yodu jara bas. O yodu jara bas. Oh, you the jarabas. Oh, you the jarabas. Oh, you the jarabas. Oh, you the jarabas. The jarabas. The jarabas. Ah! Ah! Aywa ya. Mabai masi karga belle zo je basi. Ei masi karga kade zo je basi. Mabai masi karga belle zo je basi. Ei masi karga kade zo je basi. O belle basi. Kade basi. O yo de jaraba. 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 De jaraba. De jaraba. Tegaya, tegaya, tegaya. Thank you.
You okay? I know you don't have space for dance, but we're gonna try, okay? Quay mà phân đâu quay anh nó ra rồi trả về gì bà kêu mình đi gần đâu quay mà phân đâu quay anh nó ra đi về rồi trả về gì bà kêu mình đi gần đâu quay anh ni aku mà phân đâu quay anh er mon đây tu su bà kêu mình đi gần đâu quay après la guerre dans mon village chacun fait son petit métier. Oui, c'est vrai, chacun fait son petit métier. Oui, c'est vrai, chacun fait son petit métier. Soit pays gâché, bongo maniri zogue. Amadandi, bakir miri ganda hakui. Alfari jede, bango manir fari gaji. Ima firishi, bakiri miri ganda hakwi. Fulane jede, bango manir hawi gaji. Ima bosu, bakiri miri ganda hakwi. Après la guerre, dans mon village, chacun fait son petit métier. Zolli, eh ya, eh la 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 la. Ore ma zolli, eh ya, eh la 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 la. Fonda qui canna sari per voce verse bakir mi di ganda qui anni ya kuma fonda qui kanir bonde to so bakir mi di ganda qui après la guerre dans mon village chacun fait son petit métier. Oui, c'est vrai. Après la guerre, dans mon village, chacun fait son petit métier.
Wakariana Polo, what Apollo, Wakariana Polo, what Apollo, Adoniana Polo, what Apollo, Wakariana Polo, what Apollo, Wakariana Polo. Wakariana Polo, what Apollo, Wakariana Polo, what Apollo, Wakariana Polo, what Apollo, Wakariana Polo, Apollo Quahibena, Quiguna, Handu di Takati, Apollo Quahibena, Quiguna, Paina di Takati, Apollo Quahibena, Quiguna, Handu di Takati, Apollo Quahibena, Quiguna, Lula di Takati. Wakariana Polo, what Apollo, Wadoniana Polo, what Apollo, Wakariana Polo, Apollo Zumuganda, we do you to the Kaki, Apollo Zumuganda, Adio to the Kaki, Apollo Zumuganda, we do you to the Kaki, Apollo Zumuganda, Adio to the Kaki, Apollo Ninda Queen in the Handudi, Pangadi. Apollo ninda goi ninda duladi wangadi Apollo ninda goi ninda wainadi wangadi What Apollo ye Wakariana Apollo What Apollo ye Wakariana Apollo What Apollo ye Wakariana Apollo Musarbaria Kiguna Hey, what Apollo? Dami Baria Kiguna. Hey, what Apollo? Dami Baria Kiguna. Hey, what Apollo? Magariana Apollo, Abature Karana Apollo. Magariana Apollo, Marture Karana Apollo. Magariana Apollo, Natal Karana Apollo. What's my condom down? Check it, 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 check it. Thank you very much. Thank you. All good?
faba erganda gaba faba bir faba iriso yogogu bir faba adaba wizuru bir faba iriture dumbandi bir faba erganda gaba faba bir faba erganda gaba dabba bir faba ya bir faba ya bir faba erganda oba faba manda me mir faba bir goidala Maliti dumi dumi ganda, Maliti berry ganda. I like you my country, Mali je t'aime mon pays. Maliti dumi dumi ganda, Maliti berry ganda.